père était fan de science-fiction. Il lisait des dizaines de livres de science-fiction. Ça fait partie un peu de cette ambiance, dans le sens où on pourrait comparer ça à un hublot de navette spatiale. Comme justement CBR voulait faire son vaisseau amiral, voulait que ça soit extraordinaire et parfait, ils se sont donné des moyens infinis. Parce que mon père avait des moyens que personne n'aura jamais. On l'a dit, monsieur Brodsky, faites notre bâtiment, faites un Brodsky. C'est ce qui fait que le bâtiment est 50 ans après, toujours aussi bien pensé, qu'il a tenu. Et ils ont décidé, dans ce bâtiment, d'utiliser tout le potentiel, de mettre en évidence tout ce qui était possible avec le béton. L'idée aussi, c'était que le béton blanc, c'était la marque de fabrique de CBR. C'est ça qu'ils voulaient promouvoir aussi. Parce que ce vaisseau amiral, c'est surtout une carte de visite incroyable. À la base, on n'utilisait le béton que pour des éléments structurels. Le béton était caché, tandis que maintenant, il fait partie de l'architecture. Il est architecture. La forme arrondie des fenêtres fait qu'en fait, comme la contre-pièce du dessus était aussi arrondie, elle était centrée automatiquement parce qu'elle n'avait qu'une position. Il y a 9 modules différents, même s'ils ont l'air tous semblables, donc 756. Le montage vraiment du mécano, 1071. Le bâtiment est orienté sur un confort de travail poussé à l'extrême, donc une excellente acoustique, un excellent système de conditionnement d'air, qui était d'ailleurs un des premiers, si pas le premier de l'époque. Ici, quand on est dans le bâtiment à l'intérieur, on se rend compte qu'on a un vrai rapport avec l'extérieur direct. Parce que l'effet miroir n'est que quand vous êtes dehors. Quand vous êtes dedans, vous avez vraiment une perméabilité, vous voyez tout. Et donc, les employés qui y travaillaient avaient un confort de travail, un pouvoir de concentration poussé à son apogée, parce qu'ils étaient complètement isolés dans un cocon d'une grande sérénité. Mon père a eu des retours d'employés qui étaient aux anges, qui étaient tellement heureux de pouvoir travailler dans ce bâtiment, tellement il était confortable. Moi, je trouve qu'il a quasiment quelque chose de féminin, ce bâtiment. Il y a une espèce d'onctuosité, de douceur, la forme arrondie, la forme douce. Il est très très doux. Pour un bâtiment en béton qui est en fait des rectangles assemblés, on n'a pas du tout cette sensation d'angle, de brutalisme. On n'a pas du tout ce côté-là. Un élément tout seul, sorti de son contexte, ça devient une sculpture. Et c'est la multiplication qui fait l'architecture. Joseph Brodsky a trouvé un style, un genre, voilà, qui restera intemporel parce qu'il marie tout ça. Il a un côté aussi vraiment typique d'une époque, quoi. Donc je crois que la réception et l'appréciation dans le temps fait que c'est un bâtiment qui vieillit pas.